J'ai une vision qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Oh Père, par le nom de Jésus-Christ, nous te confions, Papa, cette exhortation que tu nous donnes pour ce culte de prière. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, louange et honneur te soient rendus. Sois magnifié, Seigneur. Nous déclarons qu'à cet instant, Papa, cet enseignement, Seigneur, va libérer des personnes, va aider des personnes à comprendre ce que tu as à nous apporter aujourd'hui. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Amen. Sois béni, Seigneur. Sois béni, sois béni. Parle, 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 Seigneur. Le Seigneur nous appelle à devenir ce que nous sommes réellement, c'est-à-dire des fils de Dieu. Amen. Nous sommes des fils de Dieu, des fils. En fait, dans la parole de Dieu, il n'y a ni homme ni femme. Ça veut dire que la fille ou la femme, tout comme le garçon, nous sommes des fils. Nous sommes appelés à être ce que Dieu a prévu que nous soyons. Je veux dire à quelqu'un, Dieu a prévu une destinée dans ta vie et il faut être ce que Dieu a prévu que tu sois. Tu ne pourras jamais l'être par toi-même. Amen. On ne pourra jamais être notre destinée que le Seigneur a prévu dans notre vie par nous-mêmes. Parfois, nous pouvons passer, ça c'est les plans de Dieu. Parfois, le Seigneur peut nous faire passer par des difficultés diverses et variées, comme David est passé. Amen. David est passé par des difficultés diverses et variées. Mais il y avait une destinée dans la vie de David. Amen. Et David ne pouvait pas l'accomplir par lui-même. C'est pourquoi, quand nous passons par des difficultés et des souffrances, ou des moments où ça ne va pas, vraiment des déserts, il faut comprendre une chose. Cette chose, c'est la suivante. La destinée que Dieu a prévue dans notre vie, elle va s'accomplir. Elle ne s'accomplira pas par nos propres forces, mais elle s'accomplira comme le Seigneur l'a prévu. C'est si nous forçons les choses par nous-mêmes. Amen. Il faut savoir que quand c'est le diable qui nous empêche d'avancer, il faut forcer. Mais quand c'est Dieu qui se trouve devant nous, il ne faut pas forcer. Parce que Dieu va toujours nous retarder. Amen. Jusqu'à ce qu'on puisse comprendre. Pour preuve, c'était Moïse. Moïse savait qu'il était appelé. Mais il a forcé les choses, il a forcé sur les pas de Dieu. Ça veut dire quoi? Moïse savait qu'il était appelé à délivrer et libérer le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, je vais devenir le libérateur par moi-même de mes frères. Je vais tuer l'Égyptien qui maltraite mes frères juifs. Amen. Je vais tuer l'Égyptien qui maltraite mes frères juifs. Mais quand il a agi comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ses propres frères juifs l'ont dit, ce n'est pas toi qui as tué l'Égyptien là. Donc,
quand Moïse s'est rendu compte de ça, que le pharaon allait en entendre parler, il s'est dit, je vais fuir. C'est exactement ce que nous, on fait. Amen. Notre destinée va s'accomplir, mais pas par notre propre force. Et quand nous forçons les choses, qu'est-ce qui se passe? Surtout quand c'est Dieu qui nous bloque. Parce que Dieu nous bloque pour une bonne raison. Ce n'est pas pour nous faire du mal, mais c'est juste pour nous dire que ce n'est pas encore le moment. Amen. Et quand on se retrouve, qu'on a tellement forcé la chose, là on voit que ça n'a pas marché comme on voudrait que cela fonctionne. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend peur. C'est là qu'on se dit, bon, mais là j'ai fait n'importe quoi. C'était pas le moment. Mais vraiment là je me trouve dans une situation difficile. Maintenant, pour que Dieu répare notre action, ça peut mettre des années. Amen. Parce que pour que Dieu répare l'action de Moïse quand il a tué cet Égyptien, ça a mis 40 ans. Amen. 40 ans. Ça a mis 40 années. Parce que durant ces 40 années, il fallait que Dieu répare ce que Moïse a failli casser. Mais dans ces 40 ans, Dieu a travaillé aussi Moïse pour qu'il soit prêt à sa destinée. Amen. Ça veut dire que là, quand nous sommes en train de passer par des moments difficiles, des moments compliqués, il y a notre destinée qui est prête. Mais laissons Dieu nous travailler. Amen. Laissons Dieu nous travailler. Pour que quand le moment sera prêt, nous-mêmes, nous soyons prêts aussi. Amen. Donc, le Seigneur nous appelle à devenir ce que nous sommes réellement. Dans ces épreuves par lesquelles nous sommes en train de passer, ou les difficultés, c'est Dieu qui nous appelle à être ce que nous devons être. Mais nous ne devons pas emboîter le pas au Seigneur. Amen. Prenons Galates chapitre 3, verset 26. Je reprends. Galates chapitre 3, verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen. Et Romains chapitre 8, verset 14. Je reprends. Romains chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont tous fils de Dieu. Dans ces deux versets, nous voyons que ces deux versets nous ramènent toujours à une destinée. Première destinée, à notre destinée, qui est Galates 3, verset 26, qui nous dit qu'on est tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas par un autre type de foi, c'est par la foi en Jésus-Christ. Et ce n'est pas par nos propres actions que nous sommes fils de Dieu. Amen. C'est par notre foi en Jésus-Christ. Deuxième, Romains 8, verset 14 qui dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Amen. Nous sommes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ et nous sommes conduits par l'Esprit. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous sommes fils de Dieu. Ces deux versets peuvent paraître contradictoires, mais ils ne le sont pas. On ne peut pas avoir la foi en Jésus-Christ si nous ne sommes pas conduits par l'Esprit de Dieu. Et on ne peut pas être conduit par l'Esprit de Dieu si nous n'avons pas la foi en Jésus-Christ. En fait, ces deux versets sont ensemble et sont complémentaires. Amen. Sont complémentaires pour nous emmener à une destinée précise qui dit que nous sommes des fils de Dieu. Amen. Donc, quand nous avons une destinée terrestre sur cette terre, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est par la foi en Jésus-Christ qu'on doit se laisser conduire. Parce que si on ne se laisse pas conduire par la foi en Jésus-Christ, nous ne nous laissons pas conduire par l'Esprit de Dieu. Amen. Quelqu'un me comprend? C'est très important ça.
C'est très important. Si on veut rencontrer notre destinée sur cette terre, dans chaque situation de notre vie, dans chaque domaine de notre vie, on doit se laisser conduire par notre foi en Jésus-Christ pour que l'Esprit de Dieu lui-même nous conduise, même si nous passons par des moments d'épreuve. Il faut savoir que la destinée du Seigneur Jésus-Christ, c'était de passer par des moments de difficulté. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas eu un chemin tranquille. Parfois, on se dit, « Ah Seigneur, je veux un chemin tranquille, je veux un chemin peinard, mais je ne comprends pas. Pourquoi moi c'est si difficile? Pourquoi moi c'est si compliqué? » Mais le Seigneur, lui-même, ça a été pareil que nous, ça a été pareil que toi. Amen. Ça a été pareil que moi. Ça a été pareil que beaucoup d'entre nous. Ces chemins ont été minés. Amen. Amen. Ces chemins ont été minés. Mais qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, même si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Amen. Parce qu'au bout de cette vallée de la mort, il y a ma destinée. Et si tu es avec moi, je ne mourrai pas dans cette vallée de la mort. Ces mines qui se trouvent sur mon terrain ne me détruiront pas et n'arriveront pas à me piéger. Parce qu'au bout de cette vallée de la mort, il y a ma destinée que je vais rencontrer et cette destinée va me rencontrer. Amen. C'est important. Le Seigneur, c'est comme ça qu'il a avancé. Parce qu'il a persévéré. S'il a persévéré, la persévérance est très importante. Elle est très importante. Parce que cette persévérance, elle fortifie notre foi et l'Esprit de Dieu nous fortifie dans notre chemin par la foi que nous avons en Jésus-Christ. J'espère que quelqu'un m'a compris. Oh Jésus. Nous ne devons pas négliger l'importance des versets que nous venons de voir. Amen. Amen. Nous ne devons pas les négliger. Oh Jésus. Nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Nous devons savoir nous appuyer sur des versets qui vont fortifier notre foi, qui vont nous encourager. J'imagine que le Seigneur Jésus-Christ, à chaque fois qu'il avait passé une journée où il y avait les pharisiens qui s'étaient pointés devant lui, il devait chaque nuit se rappeler de la parole qu'il est, que lui-même il avait prononcée, mais en tant qu'être humain, il s'est rappelé, il laissait l'esprit. Il faut savoir que l'esprit de Dieu, et c'est ça vraiment que je vous souhaite de vivre, quand on arrive dans une certaine relation avec notre Seigneur Jésus-Christ et que nous passons par des moments de difficulté, il y a une voix douce et légère et de paix qui vient, qui nous dit « Reste tranquille. Reste tranquille, je suis avec toi. » Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui nous parle. C'est l'Esprit de Dieu qui nous montre que ne t'inquiète pas, tu vas y arriver. Peu importe que ça soit difficile, peu importe que ça soit compliqué, peu importe qu'il y a des chemins tortueux, quand tu te poses des questions, mais je ne comprends pas. Pourquoi mes chemins sont si tortueux? Amen. Pourquoi quand je rêve, je vois des chemins qui sont compliqués et j'ai l'impression de voir que quand j'ai l'impression d'arriver au bout de là où je dois être, c'est comme si ça se rallonge encore. Amen. Parfois, on peut voir ce type de rêve. Et là, on déprime. Mais je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas dans ces moments-là que tu dois déprimer, c'est dans ces moments-là que tu dois te rappeler que ton Seigneur est avec toi. Que peu importe ce qui se passe dans ta vie, ou les images que tu peux voir dans ton esprit quand tu dors, ça ne représente pas la réalité de ce que Dieu est dans ta vie.
Amen, je répète, ça ne représente pas la réalité de ce que Dieu est dans ta vie. Ce que Dieu est dans ta vie, c'est quoi? C'est la victoire, c'est la réussite, c'est le succès. C'est que, en gros, peu importe par quoi tu passes, tu vas y arriver. Amen. Parce que tu es quoi? Un fils de Dieu. Parce que la parole te dit quoi? Que tu es, c'est ça ta destinée. C'est ce que tu es. Amen. Tu n'es pas une poule. Le Seigneur n'a pas dit que ta destinée, c'est d'être une poule. Amen. Que ta destinée, c'est d'être une poule et que tu vas finir dans la marmite de quelqu'un et que tu vas finir en poulet brisé, bien assaisonné. Le Seigneur n'a pas dit que c'est ça ta destinée. Le Seigneur a dit que tu es fils de Dieu. Et fils de Dieu, c'est quoi? C'est que tu règnes sur toute la création de Dieu et tu domines et tu vas juger, comme le Seigneur Jésus-Christ, les morts. Tu vas même juger les anges. Et tu vas dominer avec le Seigneur Jésus-Christ et régner pour l'éternité. Il n'a pas dit que tu seras une poule et Ah, Jésus. Il n'a pas dit que ta destinée, c'est que tu vas devenir une poule et finir en poulet brisé. Amen. C'est ça que nous devons comprendre en tant que chrétiens. Le Seigneur connaissait sa destinée. Il savait que les pharisiens, là, ils viennent m'attaquer tous les jours, là, Sadducéens et toute la clique, ils viennent m'attaquer tous les jours. Mais moi, je connais ma destinée. Et ma destinée, c'est d'être auprès de mon Père. Amen. C'est de retrouver ce que j'étais avant de venir sur cette terre. Donc, ta destinée, c'est quoi? C'est d'être ce que Dieu a prévu que tu sois. Amen. Si tu sais déjà quelle est ta destinée dans le royaume de Dieu, et déjà sur cette terre, ta première destinée, c'est quoi? D'être un fils de Dieu. Déjà ça doit t'indiquer que peu importe par quoi tu passes, tes épreuves ne te mettront jamais à terre. Amen. Peu importe la maladie, les souffrances, les complications, les imprévus, ce qui se passe dans ta vie, ça ne cassera jamais ta destinée. Peu importe qu'un membre de ta famille ou je ne sais pas quoi est en train de faire des envoûtements dans le pays là-bas ou en train de nommer ton nom sur toutes sortes d'incantations, peu importe ce qui se produit, le sang de Jésus-Christ coule dans tes veines parce que tout simplement, ta destinée c'est quoi? D'être fils de Dieu. Que tu sois fille ou garçon, femme ou homme, ta destinée, c'est d'être fils de Dieu. Peu importe qu'à ton travail, ton patron te fait vivre des difficultés, t'impose des choses. Alléluia. Je peux te dire que ta destinée est plus glorieuse que la destinée de ton patron. Amen. Quelqu'un m'entend? C'est très important ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que ta destinée, c'est d'être fils de Dieu. Donc, quand tu es déjà sur cette terre, que tu ne vis pas encore en tant qu'esprit, quand tu devrais être quand tu seras dans le ciel, sache que ta destinée étant d'être fils de Dieu, ce que tu dois être sur cette terre sera manifesté. Amen. Ça veut dire que la destinée, ton étoile, parfois on parle d'étoile. Ton étoile, il n'y a rien qui va la masquer. Je vais dire à quelqu'un, parfois on est en train de parler d'étoile et on s'inquiète, on dit, ah non, quelqu'un est en train de masquer mon étoile. Je vais dire à quelqu'un qui est en train de penser comme ça, je ne sais pas qui est en train de penser comme ça, mais je vais dire à quelqu'un, Jésus-Christ, à lui-même, il avait une étoile. Mais je peux te dire, les pharisiens n'ont pas réussi à la masquer. Les sadducéens n'ont pas réussi à la masquer. Tous ceux qui se sont levés contre lui n'ont pas réussi à la masquer. Même la mort n'a pas réussi à la masquer. Et tu crois que toi qui es fils de Dieu, les épreuves
ou je ne sais pas quel sorcier, ou je ne sais pas quelle incantation, ou je ne sais pas par quoi tu passes, ça va réussir à masquer ton étoile? C'est impossible. Parce que ton étoile n'est pas une étoile normale, c'est une étoile spéciale. Et que, peu importe par quoi tu passes, tu dois rester confiant et tu dois rester confiante. Parce qu'au bout, ton étoile va montrer et manifester ce que Dieu a prévu dans ta vie. Alléluia. J'espère que quelqu'un va dire Amen. Parce que c'est important. Notre étoile, en tant que fils de Dieu, il faut qu'on comprenne ça. Notre étoile en tant que fils de Dieu, notre destinée, c'est d'être fils de Dieu. Donc, notre étoile en tant que fils de Dieu ne peut pas être masquée. Ça n'empêchera pas que nous passions par des difficultés, par des épreuves. Amen. Le Seigneur est passé par là. Ça n'empêchera pas que nous souffrions beaucoup. Le Seigneur a souffert beaucoup. Il a été cloué à la croix pour nous. Il a été perforé aux côtés. Et il est mort parce qu'il a pris nos péchés. Quand Satan pensait que ça y est, j'ai mis fin à son étoile. J'ai mis fin à son étoile. Ça y est, c'est fini, c'est mort. J'en entendrai plus parler. Là, Dieu, je t'ai vaincu. C'est là que le Seigneur, il est en train de travailler de l'autre côté, parce qu'il est précisé qu'en esprit, il était allé voir les prisonniers et leur a parlé de l'évangile. Quand Satan pensait qu'il avait gagné, qu'est-ce qui se passait? Le Seigneur était en train de travailler de l'autre côté. Quand toi, tu es en train de penser que ta vie, elle est finie, quand ton étoile, elle est finie, ton étoile, les sorciers ou les adversaires ont mangé ton étoile. Mais dans la réalité, personne n'a mangé ton étoile. Parce que quand tes ennemis sont en train de t'attaquer, le Seigneur, il est en train de travailler. Et tes adversaires ne le savent pas. Le Seigneur est en train de travailler en ta faveur. Et tes adversaires ne le savent pas. Et 3 jours après, le Seigneur est ressuscité. Satan est tombé par terre. Amen. Satan est tombé par terre. Quand Satan est tombé par terre, il n'a rien compris. Ça veut dire quoi? Le Seigneur est en train de travailler dans ta vie, mais Satan est déjà tombé par terre. Sauf que toi, tu ne le sais pas. Mais je te le dis par le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est en train de travailler dans ta vie, mais tu ne le sais pas. Mais tu ne sais pas aussi que Satan est déjà tombé par terre. Tu ne sais pas que tes adversaires sont déjà tombés par terre. Toi, tu ne fais que vivre et subir les épreuves. Mais comme tu ne vois pas encore la fin, amen, tu ne vois pas encore la fin de ces moments-là, le Seigneur te dit, mais fils de Dieu, fils de Dieu, fils de Dieu, Satan est déjà tombé par terre dans ta vie. Parce que ta destinée, c'est d'être fils de Dieu. Alléluia. 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 Sachons comprendre cela. Sachons comprendre que Satan est à terre devant nous. Qu'il est notre marchepied. Parce que notre destinée, c'est d'être fils de Dieu. Notre destinée n'est pas d'être appelé à être une poule. Notre destinée, c'est d'être fils de Dieu. Par le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ce que le Seigneur a mis à mon cœur de vous partager aujourd'hui. Amen. C'est ce que le Seigneur a mis à mon cœur de vous partager aujourd'hui. Alléluia. Amen. Si c'est la première fois que vous entendez un message du serviteur que je suis et que vous souhaitez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je vous invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes offenses.
Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour ce que j'ai pu dire ou pour ce que j'ai pu faire dans ma vie. Je reconnais que je suis un homme pécheur, que je suis une femme pécheresse si vous êtes une femme. Je reconnais que j'ai fait telle chose et telle chose et telle chose dans ma vie qui m'ont amené à la désobéissance. Aujourd'hui, je me donne à toi et je confesse tous mes péchés devant toi et je confesse que je les abandonne. Peu importe ce que tu as fait dans ta vie, le Seigneur te pardonne. Peu importe ce que tu as fait dans ta vie, le Seigneur te pardonne. Oh Jésus, continue à répéter après moi. Je reconnais, oh Dieu, que tu as formé un corps à ton Fils Jésus-Christ, qui lui-même est Dieu, qui est mort à la croix pour moi et qui a versé son sang à la croix pour moi, pour la rémission de mes péchés. À cet instant, je déclare et je confesse dans ma vie que le sang de Jésus-Christ me libère et me lave de tout péché, quel qu'il soit, par le nom de Jésus-Christ, de toute maladie, quelle qu'elle soit, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si vous venez de répéter cela après moi avec conviction et foi, vous venez de passer de la mort à la vie. Je vous invite à nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je vous répète, à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin que nous puissions vous envoyer un livret qui s'intitule le livret des 4 marches qui va vous aider dans votre conversion. En format numérique ou en format postal, peu importe votre pays, nous allons vous l'envoyer gratuitement. Amen. Que Dieu vous bénisse et à vendredi prochain. Amen. 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 Shalom à tous, je suis le pasteur Serge. Je vous invite à notre dernier séminaire qui est le samedi 9 décembre 2023. Ce séminaire aura pour thème « J'écarte tes ennemis de devant toi ». Ce dernier séminaire qui est au mois de décembre a pour but de vous délivrer de vos adversaires. Quels qu'ils soient, je ne connais pas tes adversaires. Je ne sais pas qui sont tes adversaires. Je ne sais pas si c'est la maladie, la pauvreté, ou peut-être la malédiction familiale, ou peut-être la sorcellerie, ou peut-être des liens familiaux. Mais je te dis aujourd'hui que Jésus-Christ t'aime et qu'il est capable de te délivrer de ce qui règne dans ta vie actuellement. Peut-être ça peut être la cigarette, peut-être ça peut être la pornographie, peut-être ça peut être la pauvreté. Mais je veux te dire aujourd'hui, le Seigneur te dit au travers de moi, j'écarte tes ennemis de devant toi. Donc je t'invite à ce séminaire. À ce séminaire que tu ne devrais pas louper. Pourquoi? Parce que c'est le dernier séminaire de cette année qui va préparer aussi ton année 2024. Donc aujourd'hui, note cette date, samedi 9 décembre 2023, au 26 rue du Colonel Moll, à l'Assemblée MEEC. Si ton cœur veut être délivré, tu seras délivré. Ton année 2024 doit être bien préparée. Donc je t'invite à être présent à ce moment où le Seigneur va te parler au travers de moi et d'autres serviteurs de Dieu. Nous aurons un moment d'intercession où je vais intercéder en ta faveur auprès de Seigneur Jésus-Christ, afin que cette année de 2024 ne soit pas comme cette année de 2023. Tu es capable d'être libéré de tes liens familiaux. Tu es capable d'être libéré de tes liens qui te retiennent. Tu es capable d'être libéré de la maladie. Tu es capable d'être libéré de tout ce qui te retient aujourd'hui. Parce que le Seigneur Jésus-Christ
est capable de te libérer. Je t'attends, pas que moi. L'Esprit du Seigneur t'attend aussi à ce séminaire. Que Dieu te bénisse. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite, parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui, parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas.